Nous croyons que vous allez tous bien. Bonsoir chez vous, bonsoir pour ce 4e jour d'ATM. C'est avant-dernier jour, avant le dernier jour vendredi. Et dimanche, nous allons nous retrouver tous au culte, un culte spécial, famille auquel nous aurons à prier. Nous serons tous là pour élever le nom de celui qui vit à jamais. Je crois que vous avez passé une bonne journée ce jour férié. Vous avez ceux qui sont fériés, ceux qui sont à la maison. On peut se reposer par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Là où vous êtes, je sais que fatigué, mais nous continuons toujours à la montagne avec nos familles, pas seuls, mais nous ramenons nos familles, nous ramenons toutes choses devant le trône de celui qui vit à jamais. Je bénis le Seigneur pour votre présence, je bénis le Seigneur pour ces jours que nous avons mis à part, auxquels nous approchons de celui qui est digne de louange, digne d'adoration. Oh bien-aimés, c'est pas à perte que nous venons vers le Seigneur, c'est pas à perte que nous allons vers le roi de rois, c'est pas à perte que nous allons vers celui qui vit à jamais. C'est toujours une joie d'être auprès de celui qui est digne de louange. C'est toujours une joie de s'approcher du Père de grâce. David était heureux quand il savait qu'il devait aller dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est le cri de David. Quel est ton cri ce soir? Quel est le cri de ton cœur? Le cri de ton cœur, es-tu joyeuse de venir dans la présence de Dieu? Si tu es heureuse, dis-lui combien tu es heureuse. Si tu es heureuse d'être dans la présence de ce Dieu-là, car il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Il est ce Dieu qui ne manque jamais. Il est celui qui est toujours là, qui répond toujours à l'appel. Il est ce Dieu qui est toujours présent. Il ne manque jamais. Mon âme bénit l'Éternel, Seigneur. Mon âme te rend grâce. Mon âme t'exalte ce matin, ce soir, Seigneur mon Dieu. Pour ce 4e jour d'ATM, je viens t'exalter. Père de gloire, 4 jours, Seigneur mon Dieu. C'est pas que nous avons, Seigneur mon Dieu, nous disons que nous n'allons pas simplement manger, mais notre but est de nous approcher de toi. Seigneur mon Dieu, c'est pas un coupe-faim, c'est pas, Seigneur mon Dieu, un envie de ne plus manger, mais c'est un désir, Seigneur mon Dieu, de venir vers toi, Seigneur mon Dieu, Père de gloire. En nous, Seigneur mon Dieu, en nous privant de quelque chose, en nous disant que nous n'allons pas manger, nous allons, Seigneur mon Dieu, juste nous approcher de toi. Père de gloire, tu nous as vus, il y en a qui se sont réveillés depuis 5 heures, ils ont élevé la voix, il y en a à midi, il y en a à 13h, à 14h, Père de gloire, qui était là devant ta présence, Seigneur mon Dieu. Et nous voici vers 19h, Seigneur mon Dieu, pour élever nos voix, pour dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Gloire soit rendue à toi, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre redoutable Père. Nous venons t'exalter, nous venons te bénir, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Aucun homme n'est comparable à toi, aucune personne n'est semblable à toi, Seigneur. Père de gloire, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu fidèle. Père de gloire, nous venons ce soir, Seigneur mon Dieu, pour t'élever, pour t'exalter, pour te rendre gloire, Seigneur mon Dieu, qui est comme toi, Seigneur Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit, Seigneur mon Dieu, ton saint nom. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous exaltons ton saint nom. Ce soir, Seigneur mon Dieu, chaque personne est venue, Père de gloire, pour te louer, t'adorer, t'exalter, Seigneur, toi qui es le grand roi, Seigneur mon Dieu. Nos cœurs t'adorent, nos âmes t'exaltent, Seigneur. Nous venons te louer, nous venons t'exalter, nous venons te glorifier, nous venons te rendre gloire, Seigneur, car tu es Dieu, Seigneur. Ma sœur élève la voix pour te dire combien tu es merveilleux. Mon frère élève la voix pour dire combien tu es merveilleux. Nous exaltons ton saint nom, nous magnifions ton nom, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour la vie de chaque personne en ce lieu, oh Seigneur mon Dieu. Merci pour la vie de chaque personne connectée, Seigneur mon Dieu. Merci pour la vie, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui ne cesse de nous faire du bien, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous rendons grâce, Seigneur Jésus. Chacun d'entre nous, Seigneur, élève le nom de celui qui est grand. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous exaltons ton nom, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur Jésus, qui est semblable à toi. Aucun homme, Seigneur mon Dieu, n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Hosanna à toi, le roi de rois. Hosanna à toi, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant. Parce que tu es le seul Merci, Dieu. Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour cette vie, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Qui est
Merci Père, parce merci que tu es Seigneur notre Jésus. Merci force, Saint-Esprit de Dieu. Dieu. Merci Oh, ô Dieu d'amour, Dieu fidèle, Seigneur merci, Jésus. Seigneur, mon roi, Merci pour parce ton que amour, c'est toi Seigneur seul Jésus. qui es notre Et soutien. À qui d'autre irions-nous, à qui, Seigneur, Seigneur, mon mon roi? Dieu, Père de C'est gloire. toi qui nous connais mieux. C'est toi qui es le Dieu grand fidèle, le Dieu de tout un chacun. Nous élevons la voix, nous rendons grâce à celui qui est digne de louange. Nous t'élevons toi qui es le Dieu bon. Nous t'élevons toi qui es digne de grâce. Ma sœur est bénie ton nom. Mon frère exalte ton saint nom. Mon ami, Seigneur, mon Dieu, bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu. Mon frère, ma sœur, bénis ton nom, Seigneur. Père de gloire, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu si ce n'est que toi, le Dieu créateur de toutes choses. Nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, nous magnifions ton nom, Seigneur. Hosanne à toi, le roi de rois. Hosanne à toi, le Seigneur de seigneurs. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Tu es un grand Dieu, un Dieu merveilleux, Seigneur. Règne pour toujours. Règne, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, Seigneur Jésus. Hosanne à toi, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est digne d'honneur, de majesté comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, Seigneur. Nous venons à toi, nous élevons nos voix vers toi qui vis à jamais. Nous élevons nos voix vers celui qui est digne de louange. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, mon Dieu, le protecteur d'une famille, le protecteur, Seigneur, mon Dieu, d'une vie, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, la puissance et la magnificence, car tu es le seul Dieu vivant. Oh Seigneur, le Dieu que nous prions est un Dieu merveilleux. Le Dieu que nous servons est un Dieu honnête. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous connaissait depuis le sein de notre mère. C'est Dieu-là qui nous avait choisis, comme Moïse. Comme Moïse, c'est Dieu-là te connaissait depuis. Comme Moïse, aujourd'hui tu as des enfants que tu as mis au monde, peut-être dans une terre lointaine de ton pays. Comme Moïse, peut-être tu es dans des endroits auxquels tu ne sais quoi faire. Mais comme Moïse, tu es celui qui est arraché, qui a été récupéré. Tu as été arraché des eaux, tu as été récupéré d'une terre sèche. L'Éternel t'a prise de loin parce que l'Éternel te connaît, parce que l'Éternel veut faire quelque chose de merveilleux avec toi. Comme Moïse, tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, là où je suis, je ne sais où je vais. Je ne sais pas le projet que tu as pour moi. Mais Père de gloire, je viens simplement m'abandonner. Nous allons nous abandonner devant le Dieu de grâce. Nous allons nous abandonner vers ce Dieu créateur de la terre et des cieux. Celui qui nous connaissait depuis le sein de notre mère. Nous allons nous dire, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, je ne partirai pas. Si tu n'es pas avec moi, je ne ferai rien. Tout ce qui est de, Seigneur mon Dieu, tout ce qui est à mon pouvoir ne doit venir que de toi. Si tu n'es pas avec moi, Seigneur, je ne peux rien faire. Tu vas demander, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux que tu sois avec moi. Mais le lendemain, je te veux. À l'instant même, je veux que tu sois avec moi. Je veux, Seigneur, tout faire avec toi. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Invoque l'Éternel dans ta vie. Invoque que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse soit avec toi. Parce que sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous allons invoquer nos Seigneur. Nous allons, oh Seigneur Jésus, je viens, Seigneur mon Dieu. Ô Père de gloire, te dire, Seigneur Jésus, si tu n'es pas avec moi, je n'irai nulle part. Père de gloire, comment vivre dans ce monde sans toi, Seigneur mon Dieu? Si je n'ai pas le Dieu d'Abraham, si je n'ai pas le Dieu créateur de la terre et des cieux, je ne pourrai pas, Seigneur mon Dieu. Tu l'as montré dans la vie de ton serviteur Moïse. Depuis le sein de sa mère, tu le connaissais. Parce que quand le décret a été lancé, Seigneur mon Dieu, mais tu as mis l'intelligence et la sagesse à sa mère de le protéger. Oh Seigneur, je te bénis. Parce que depuis mon enfance, tu m'as protégé. Il y a eu des avortements, il y a eu des choses, des fausses couches. Mais moi, je ne suis pas partie, je suis restée. Oh Père de gloire, sans toi, Seigneur, je ne pouvais pas, Seigneur mon Dieu, être dans ce monde. Tu as gardé mon frère, tu as gardé ma soeur. Depuis le sein de sa mère, tu l'as protégé. Il y a eu des décrets spirituels et physiques. Mais eux, ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas morts parce que tu as voulu de Seigneur mon Dieu.
Le monde a décrété des choses, mais toi, tu es le Dieu qui protège toujours. Tu as protégé ma sœur depuis son enfance. Tu as protégé mon frère depuis le sein de sa mère. Tu l'as gardé en venant au monde, Seigneur mon Dieu, dans ce monde tortueux, Seigneur mon Dieu. Mais tu as gardé, Seigneur mon Dieu. Tu as gardé ma sœur, tu as gardé mon frère, Seigneur. Tu l'as protégé des vents et marées. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui garde toujours. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, viens te dire, Seigneur, je ne continuerai pas ma vie sans toi. Je viens encore renouveler encore ma pensée auprès de toi. En ce temps d'ATM, je viens encore te dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Je n'irai nulle part sans toi. Je ne veux pas mon lendemain sans toi. C'est sans toi. Sans toi, Seigneur Jésus. Je veux juste être avec toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Avec toi, je puis tout. C'est pour cela que j'ai besoin de toi, Seigneur. Quand tout va bien, quand je sais que tu es là, mon âme est assurée. Quand tout va, Seigneur mon Dieu, mal, quand je sais que tu es là, je sais que mon âme est assurée. Même dans les vents et marées. Mais si tu es avec moi, Père de gloire, peu importe, je sais que mon avenir est assuré. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. Mais si toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es le Dieu qui est avec nous. Tu es le Dieu qui nous protège. Tu es le Dieu qui nous garde. Tu es le Dieu qui nous protège. Tu es le Dieu qui est toujours avec nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu fais, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection divine. Oh Sana, je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur mon Dieu, pour ton amour, pour ta fidélité. Au milieu de mes frères et sœurs, au milieu de tout un chacun d'entre nous, je te bénis, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous fait toujours du bien. Tu es toujours là auprès de nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de Roi, Seigneur. Merci Yahweh Sabaoth. Merci Dieu d'amour, Dieu fidèle. Merci Père de gloire. Toi qui protèges ta sœur jolie. Toi qui l'as connue, Seigneur mon Dieu, depuis le sein de sa mère. Toi qui la protèges encore aujourd'hui. Merci parce que demain tu seras avec elle. Oh merci parce que tu es le Dieu, Père de gloire. Tu es avec ton frère Willy Ebonda. Tu l'as toujours connu. Tu l'as protégé. Nous bénissons ton nom parce que le lendemain est encore assuré avec toi. Nous savons, Seigneur mon Dieu, quiconque tourne son regard vers toi, Seigneur mon Dieu, n'est jamais confus. Merci parce que tu es le Dieu de grâce. Merci parce que tu es le Dieu puissant. C'est toi qui soutiens. C'est toi qui protège. C'est toi qui garde. C'est toi qui es toujours là. Merci Père de gloire. Merci Seigneur mon Dieu. Même si les vents et marées étaient venus. Merci parce que tu as toujours été, Seigneur mon Dieu, Père de gloire. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Nous élevons nos voix vers celui qui est digne de grâce, parce que ton amour est fidèle, parce que ton amour est fidèle, ton amour est fidèle. Elle s'est toujours renouvelée chaque matin. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu ne laisses jamais tes enfants. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est toujours là. Hosanna, Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Parce que tu es le seul qui nous soutient. Alléluia. Glorifie ton nom, Alléluia. Dieu. Comme Job. Job a tout est parti. Le diable est venu. C'est même pas un homme, c'est le diable qui est venu arracher toutes choses dans sa vie. Mais ce qui est merveilleux, malgré le plan de l'ennemi, Job n'a pas perdu la foi. Malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, Job n'a pas perdu la foi. Bien-aimé, je ne sais pas ce que le diable veut faire. Je ne sais pas ses projets, peu importe que ce soit la main d'un homme ou quoi que ce soit sur ta vie. Mais une seule chose ce soir, nous voulons dire, Seigneur, je ne perdrai pas la foi. Peu importe que je manque ou que je ne manque pas, que je sois malade et que je n'arrive pas à me lever, que je manque de quoi manger, que je n'ai pas d'argent, que je manque de tout, mais une seule chose, je ne manquerai pas la foi. Je n'abandonnerai pas le Dieu d'Abraham, je n'abandonnerai pas le Dieu d'Isaac, même dans les vents et marées, je serai avec l'Éternel. Ma foi ne faillira pas à cause du manque d'argent, ma foi ne faillira pas à cause du manque d'un enfant. C'est pas parce que je manque d'un enfant et que je vais abandonner les seigneurs ou que je vais insulter l'Éternel et que je veux mourir. Non, bien-aimé, nous, notre Dieu est le créateur de toutes choses. S'il nous manque quelque chose, nous voulons lui dire, peu importe ce qui m'arrive, peu importe toute chose, je ne m'abandonnerai pas. Je serai
serai toujours là. Je t'abandonnerai pas, Seigneur. Je serai toujours là. Seigneur Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Seigneur Dieu d'Isaac, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle. Oh Seigneur, je veux toujours rester là, là dans ton amour profond, dans ton amour sûr, là où tu es, je veux y demeurer, là où tu es, je veux y rester, parce que je sais que tu es un Dieu d'amour, parce que je sais que tu es un Dieu merveilleux, je sais que même s'il me manque quelque chose, cela n'est rien, Seigneur mon Dieu, mais si ta protection, ton amour fidèle est avec moi, l'assurance est là, je veux avoir l'assurance simplement que tu es avec moi. Si dans ma barque tu es là, Jésus, c'est mon assurance. L'assurance, la seule que je veux avoir, c'est que tu sois là. Sur ces chemins de vie, si toi, tu n'es pas avec moi, Seigneur Jésus, oh Père de gloire, à qui irions-nous, Seigneur mon Dieu? À qui irions-nous, Seigneur Jésus? À qui irions-nous? Les choses de ce monde passeront. Les marchandises passeront. La maison passera. Toutes choses, des voitures vont passer. Toutes choses, même les enfants, Seigneur mon Dieu, à un moment, ils vont me laisser. Mais toi, tu ne m'abandonnes jamais. Toi, tu ne laisses jamais. Ce soir, nous voulons dire, Seigneur mon Dieu, d'abord toi, le reste après. D'abord toi, Jésus, le reste après. D'abord Jésus, le reste après. D'abord toi, Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi. Je veux que, Seigneur mon Dieu, ma confiance soit encore réitérée en toi. Je veux, Seigneur, te dire, peu importe ce que je manque aujourd'hui, peu importe ce que j'ai pas aujourd'hui, mais mon demain, c'est toi. Mon lendemain, c'est toi, Seigneur Jésus. Mon lendemain, c'est toi, Seigneur Jésus. Que je manque aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, c'est là, Seigneur, m'importe. Que je manque d'enfants, que je manque de voitures, que je manque, Seigneur. Mais Yahweh, que je ne manque pas de Jésus. Que Jésus soit avec moi. Je ne veux pas manquer Jésus. Je veux avoir Jésus. Même dans mes difficultés, je veux que tu sois là. Quand je manque même de quoi boire ni manger, Seigneur, je veux que tu sois là. Je veux que ma force s'appuie sur toi. Dans ma faiblesse, je veux m'appuyer sur toi. Dans ma force, je veux m'appuyer sur toi. Nous ne voulons aller nulle part. Nous voulons juste rester dans ta présence. Nous voulons juste rester dans ta présence. Nous voulons juste rester là, Seigneur mon Dieu. Oh Père de gloire, Jésus, nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons simplement être là, auprès de toi, Seigneur mon Dieu. C'est là où nous puisons notre force. Dans ta présence, nous puisons notre force. Dans ta présence, mon cœur est rassuré. Mon cœur est assuré. Seigneur, nous voulons, Jésus, demeurer dans ta présence. Nous voulons juste rester là, auprès de toi. Rester là, Seigneur Jésus, auprès de toi, Seigneur. Tu es la force, tu es ma force, tu es mon appui, tu es mon assurance, tu es l'assurance de ma soeur, tu es l'assurance de mon frère. Je veux, Seigneur mon Dieu, qu'elle se dise, Seigneur, peu importe ce qui lui manque, peu importe les adversités, mais au moins, elle sait qu'elle a un Jésus. Jésus rassure quelqu'un ce soir, rassure quelqu'un ce soir, que tu es le Dieu qui est dans sa barque, celui qui crie à toi, Seigneur, tu viens à tu viens à lui. Ah, oh Seigneur Jésus, Père de gloire, que chacun, ceux qui frappent, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, tu entends leur voix, Seigneur, tu viens, Seigneur. Tu es le Dieu qui vient toujours, Seigneur. Oh, Sabaoth, Habakkuk le dit, Seigneur mon Dieu, je me tiendrai à mon poste, je resterai là, Seigneur mon Dieu, je ne partirai nulle part, je veux demeurer dans ta présence, je veux rester dans ta présence, je veux aller nulle part, Seigneur. Dans ta présence, mon âme est assurée. Dans ta présence, Seigneur mon Dieu, Père de gloire, je suis dans la paix. J'aime Jésus, j'aime ta présence, j'aime être auprès de toi. J'aime, Seigneur mon Dieu, être dans ta présence. Être dans ta présence, c'est l'assurance de ma soeur. Être dans ta présence, c'est l'assurance de mon frère. Même si, Seigneur mon Dieu, nous sommes malades, dans la maladie, mais je suis dans la présence de l'Éternel. Et manquant d'argent, mais au moins je suis dans la présence de l'Éternel. Parce que rester dans ta présence, c'est là mon assurance. Là, oh Seigneur, la solution à toute chose ne vient que dans ta présence. Père, une âme a besoin de te dire, Seigneur, si tu n'es pas avec elle, où irais-tu, Seigneur mon Dieu? Nous voulons rester là, là, oh Seigneur. Jésus, nous voulons Sabaoth. Alléluia. Seigneur, merci. Nous voulons te dire merci, toi, celui qui prend soin de nos familles. Au-delà, Seigneur mon Dieu, de tout ce que nous pouvons imaginer, toi, tu veilles sur nous, Seigneur mon roi.
Voilà pourquoi ce soir, Seigneur mon Dieu, nous venons à toi parce que nous reconnaissons que tu es notre appui et tu es notre source, Père. Sois béni, Seigneur mon Dieu, parce que ce soir encore, tu nous feras du bien. Et tu feras du bien à une famille. Tu feras du bien à une personne, Seigneur mon roi, parce que tu es notre force. Glorifie ton nom éternel. Et que toute la gloire revienne qu'à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Shalom, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous, soit dans vos maisons, partout où vous êtes, que la paix de Dieu soit avec vous. Ce soir encore, grande est notre joie de nous retrouver dans notre enseignement sur la famille. Oui, nous avons eu beaucoup de choses. Nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons partagé beaucoup de choses et ce soir encore nous croyons par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons encore voyager dans la parole pour comprendre la pensée de Dieu et ce que Dieu veut pour nos familles et quelle est la place que nous devons réserver à Dieu dans nos familles. Hier, nous avons vu, je vous salue déjà. Avant de commencer, je vous salue dans le nom de Jésus. Merci à ceux qui se sont connectés et je vous prie de partager aussi la connexion et que le Seigneur se souvienne de vous et que Dieu soutienne la famille que nous sommes. Eh bien, hier nous avons eu à parler sur les responsabilités de chaque membre de la famille. Nous avons dit que la famille, c'est une structure. Eh bien, dans cette structure, nous avons des membres. Et chaque membre a un rôle à jouer pour bien faire fonctionner cette structure qui est la famille. Et chacun de nous a un rôle à jouer. Nous avons vu le rôle des parents et nous avons vu aussi le rôle des enfants. Et dans le rôle des enfants, nous avons essayé de parler de l'homme et de la femme. Eh bien, nous avons dit que les parents sont des modèles pour leurs enfants. Et leurs responsabilités, parmi les responsabilités, ce n'est pas seulement de prendre soin des enfants, de les nourrir, de les vêtir, mais c'est aussi les éduquer dans la voie du Seigneur, car chaque bébé qui naît dans une famille, eh bien, c'est une âme qui a de la valeur devant Dieu. Eh bien, cette âme a besoin d'être nourrie spirituellement comme physiquement, a besoin d'être éduquée, a besoin d'être guidée, a besoin d'être enseignée pour qu'à son tour, lui aussi puisse transmettre cela à d'autres générations. Et que ensemble, nous puissions aller au ciel à la rencontre de notre Père. Voilà pourquoi, bien-aimés, je prie que le Seigneur nous aide dans cette responsabilité. Que le Seigneur nous aide dans cette responsabilité, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Et ce soir, j'aimerais vraiment que nous puissions regarder, nous puissions parler des ennemis de la foi, de la famille, pardon. Quels sont les ennemis qui cherchent à détruire nos familles? Les ennemis qui cherchent à détruire nos familles. Et donc ce soir, nous allons essayer de voir les ennemis de la famille. Les ennemis de la famille. Eh bien, frères et sœurs, quand on parle d'un ennemi, eh bien, un ennemi, c'est quelqu'un qui vous hait, quelqu'un qui cherche à nuire. C'est quelqu'un qui cherche à nuire, c'est quelqu'un qui hait une autre personne. Un ennemi, c'est la personne
contre lesquelles ou contre les personnes contre lesquelles on se bat. Où on se bat. Et un ennemi, c'est quelqu'un qui présente un danger pour nous, un danger pour nos familles, un danger nuisible. Un ennemi, c'est quelqu'un qui souhaite le mal pour nous. Un ennemi, c'est quelqu'un qui souhaite votre malheur ou le malheur de notre foyer. Voilà pourquoi ce soir, nous aimerions parler des ennemis, de ceux-là qui cherchent à nuire nos foyers, de ceux-là qui cherchent la destruction de notre foyer, de ceux-là qui nous combattent et qui combattent nos familles, nos foyers ou nos familles. Alors, Dieu ne veut pas que nous puissions, frères et sœurs, continuer dans cette direction sans connaissance. Voilà pourquoi il permet à ce que nous puissions comprendre sa pensée pour la famille, l'importance qu'il accorde pour la famille, les responsabilités de chacun de nous et aussi connaître qui sont les dangers pour nos foyers, qui sont les ennemis de nos familles. N'oublions pas, frères et sœurs, que la famille est la cible principale de l'ennemi. La famille est l'objet de multiples attaques. De multiples attaques. Et ça n'a pas commencé dans votre famille, mais ça a commencé depuis la première famille. Pour nous montrer combien est-ce que la famille est l'objet de multiples attaques. Des multiples attaques. Enfin, parce que l'ennemi sait que si nous avons une famille forte, soudée, eh bien, ceux qui sortiront de cette famille fonderont aussi des familles fortes et seront aussi des hommes et des femmes fortes dans la société. Et la famille, qui est une cellule qui vient de Dieu, et c'est dans la famille que le Seigneur veut que nous puissions enseigner et montrer la voie de Dieu aux enfants, eh bien, l'ennemi, sachant que si une famille est bien structurée et qui marche dans la crainte de Dieu, et les enfants sont instruits selon la voie du Seigneur, eh bien, c'est une famille qui est un danger pour lui. Alors, voilà pourquoi il cherche, dès le début, à détruire l'unité de la famille, à détruire, à déstabiliser la famille pour que la famille ne puisse pas atteindre son objectif selon le Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, le véritable et le premier ennemi de la famille, c'est le diable. C'est le diable, frères et sœurs. C'est le diable. Dès le commencement, il a cherché à détruire l'unité familiale. Dès le commencement, frère, il a cherché à déstabiliser l'homme. Et il a créé la division au sein de la famille. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est parce que l'ennemi s'est infiltré et il a détruit la famille dès l'origine, dès le commencement, pardon. Dès le commencement. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, les serpents étaient le plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Eh bien, c'est le serpent, l'ennemi qui s'est déguisé en serpent qui est venu pour détruire l'unité familiale. L'unité familiale. Frères et sœurs, nous devons savoir que le premier ennemi
de la famille, de votre famille. Ce n'est pas le frère qui est à côté de toi, ce n'est pas ta mère ou ton père, mais c'est le diable. C'est le diable. Il s'est déguisé en serpent pour venir mentir à Ève, afin de déstabiliser la famille. Il a créé le doute dans le cœur de la femme. Il a provoqué la discordance au sein de la famille. Et voilà cette famille qui était une famille modèle. Ces couples modèles, eh bien, ils ont perdu leur relation avec Dieu. Ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Eh bien, ils se sont retrouvés loin de Dieu. Ils commencèrent à s'accuser l'un et l'autre. À s'accuser l'un et l'autre. Le langage d'amour, le poème d'amour qui sortait dans le cœur et dans la bouche d'Adam quand il avait vu Ève pour la première fois. Et maintenant, quand le Seigneur est venu pour lui poser la question, mais tu as mangé? Non, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est elle qui m'a... Non, mais c'est quel langage? On ne reconnaît plus le même Adam qui a fait le poème pour sa femme, qui a composé le poème pour sa femme, l'os de mes os, chair de ma chair. Ce n'est plus le même Adam, mais il commence à sortir les paroles de condamnation et de dénigrement. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Tu ne pouvais pas dire que c'est Ève. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Quel langage! Ça, c'est parce que le mal, l'ennemi avait déjà sémé quelque chose dans la famille. L'ennemi a déjà sémé. Et on ne retrouve plus les paroles d'amour qui sortaient de la bouche d'Ève. Genèse chapitre 3, le verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné des larves et j'en ai mangé. Waouh! Waouh! Quelle façon de parler, frère! Vous savez, quand le mal a déjà pris de la place au sein d'une famille, même la considération de l'un ou des uns et des autres, eh bien, on ne le retrouve plus. Parce que le mal s'est installé. L'ennemi a déjà possédé la place. Cet amour-là où il y avait des éloges, où il y avait des paroles qui faisaient du bien, des paroles d'amour. Mais tellement le mal est entré, eh bien, ça devient des paroles blessantes, des paroles qui font mal. Ça crée le dénigrement. La femme que tu as mise à mes côtés. Mais c'est la même femme que tu as composé le poème quand Dieu l'a ramené vers toi. Mais aujourd'hui, le langage a changé. Celle que tu as mise à mes côtés, la femme, eh bien, tu connaissais son nom. Du reste, c'est toi qui lui as donné le nom, Ève. Mais aujourd'hui, elle est devenue la femme. Donc, c'est comme si c'est cette personne que tu as mis à mes côtés. Donc, quel dénigrement, frère. Là, c'est le mal qui est entré. C'est pour nous dire, frères et sœurs, le premier ennemi, c'est le diable qui cherche à déstabiliser le foyer. Les enfants n'ont plus des égards envers leurs parents. Les écarts des langages sont rentrés dans les bouches des enfants et dans les bouches des parents. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre de l'ennemi. Quand tu vois déjà ces symptômes dans votre foyer, eh bien, reconnais directement que non, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Quand tu détectes cela, lève-toi dans la prière, commence déjà à briser cela. Parce que
ça risquerait de créer la division au sein de la famille. Ça a divisé Adam et Ève. L'homme qui chérissait sa femme, eh bien, aujourd'hui, c'était la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle. Donc, si tu ne l'avais pas mise à mes côtés, je ne pense pas que j'allais manger cet arbre. Donc, c'est elle qui est venue avec tous ces problèmes. C'est elle. Quelle condamnation, frère. Nous sommes prêts à condamner. Nous oublions que nous aussi, nous avons mangé. Ça, c'est une parenthèse, frère. Le premier ennemi, c'est le diable. C'est le diable. Et au fur et à mesure que le diable s'est installé, puisque le diable est là, eh bien, il crée encore d'autres petites choses pour déstabiliser les foyers. Et parmi tant d'autres ennemis que nous pouvons rencontrer sur notre chemin ou dans notre famille et qui chercheront à déstabiliser notre foyer, eh bien, ne faut pas oublier la haine. La haine, frères et sœurs. La haine, ça détruit. La haine, ça tue. La haine, frères et sœurs, faisons très attention. Parce que la haine peut conduire à beaucoup de choses. Ça peut détruire des vies. La haine détruit les vies, frères et sœurs. La haine est dangereuse dans une famille, car elle amène la mort. La haine dans une famille, elle est tellement dangereuse parce qu'elle amène la mort. Regardons dans Genèse, chapitre 4. Nous allons voir combien est-ce que Caïn a tué son frère Abel à cause de la haine. Il a tué son frère. La haine est à la base de la division dans une famille. La haine, c'est cette tendance à avoir des camps au sein d'une famille. Parce que quand nous avons commencé à développer les camps au sein d'une famille, ça crée la haine vis-à-vis des autres. Et la haine est destructrice, frères et sœurs. La haine est destructrice. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire très attention. Parce que Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur, frères et sœurs. Nous voyons comment est-ce que la haine est destructrice. Dans 2 Samuel, chapitre 13, le verset 15, nous voyons comment est-ce que les enfants de David, la haine s'était développée dans la famille et la famille a été déchirée parce que la haine s'était installée. Les enfants, puisqu'ils étaient composés des enfants de plusieurs mères, eh bien, entre eux, ils ne s'attendaient pas. La haine est rentrée. La Bible dit que Amnon eut pour elle une forte aversion, c'est-à-dire une forte haine, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi et va-t'en. Amnon s'est abusé de sa sœur, sa propre sœur, sa demi-sœur. Eh bien, et quand elle a fini de s'abuser de sa petite sœur, alors qu'au début, il avait de l'amour, il aimait sa sœur. Et après avoir fait l'inceste avec sa sœur, la Bible dit que Amnon a eu de l'aversion, de la haine contre sa sœur. Et quand son frère l'a entendu, ça a augmenté encore la haine dans le cœur de son frère parce que tu as fait ça à ma sœur et tu vas voir ce que moi je vais faire. Eh bien, Amnon a été tué. Ça a ramené la mort dans la famille de David. Frère, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Voyons comment est-ce que la haine dans la famille a conduit les frères de Joseph à vendre leurs frères.
Dans Genèse chapitre 37, la Bible dit, ses frères virent que leur père aimait plus que tous. Et ils les prirent en haine et ne pouvaient lui parler en amitié. Genèse chapitre 37, le verset 4. Frères et sœurs, nous devons faire attention, surtout nous les parents. Parce que le parent, nous ne savons pas ce que nous créons dans le cœur des enfants. Quand tu as le favoritisme, eh bien, nous créons la haine dans le cœur des enfants sans pour autant les savoir. La haine, c'est l'ennemi qui détruit, c'est un ennemi destructeur. La haine au sein d'une famille. Et si nous ne faisons pas attention, frères et sœurs, dans la manière dont nous traitons nos enfants, nous risquerons de créer la haine dans leur cœur envers eux. La Bible dit, Jacob aimait plus Joseph. Et puisqu'il aimait plus Joseph, eh bien, ses frères l'ont pris la haine contre, ont eu la haine contre leur frère Joseph. Il ne leur parlait même pas en amitié. Il ne lui parlait même pas en amitié. À chaque fois qu'il lui parlait, c'était vraiment pour le condamner ou il lui parlait mal. Voilà ce que l'expression que la Bible veut dire. Il lui parlait mal parce que la haine était dans leur cœur. Frères et sœurs, heureusement, Dieu sait faire les choses. Quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé. Et quand Joseph a pris la position en Égypte, mais Joseph n'avait pas gardé la haine dans le cœur contre ses frères. Il a dit, vous avez cherché à me faire du bien, du mal, mais Dieu l'a changé en bien. En bien. C'est pourquoi, frères et sœurs, faisons très attention. La manière dont nous traitons nos enfants. Parce que tous les enfants ne sont pas pareils. Chaque enfant a son caractère. Chaque enfant a son tempérament. Ce n'est pas parce que cet enfant est fort en maths et l'autre est faible en maths que je dois plus donner les éloges à celui qui est fort en maths et négliger celui qui est faible en maths. Non, ça c'est créer la haine dans le cœur des enfants contre eux. C'est nous des fois qui provoquons certaines choses dans la vie de nos enfants. La Bible dit que Jacob et Isaac aimaient Ésaü et Rebecca préférait Jacob. Et ils ont grandi comme ça jusqu'à ce que ça crée la haine dans le cœur du grand frère contre son petit frère à cause de ce qui s'était passé. Frères et sœurs, la haine est la deuxième ennemie. La liste est tellement longue que nous ne pouvons pas énumérer tout. Mais comprenez que la haine dans une famille, elle est destructrice. Destructrice. Elle amène la mort dans la famille et elle provoque la division au sein d'une famille. C'est pourquoi, frères et sœurs, faisons très attention parce que ces choses nous détruira et détruiront nos familles. Détruira la famille. Un autre ennemi de la famille, eh bien, c'est la jalousie. Quand la jalousie s'installe dans une famille, la jalousie est là à la base de la haine. Et cette dernière est alimentée par un esprit de concurrence. La jalousie est animée par un esprit de concurrence. C'est pourquoi je disais, parents, faisons très attention quand nous élevons nos enfants. Ne les comparons pas, parce qu'en les comparant, nous sommes en train de créer des blessures dans le cœur et ces blessures risquent de provoquer la jalousie dans le cœur. Combien de personnes dans une famille, ils ne s'entendent pas parce que pour elles, on privilégie plus l'autre que moi. Ce n'est pas parce que j'ai repris l'année, j'ai redoublé l'année et que ma petite sœur ou mon petit frère m'a rattrapé et il m'a dévancé d'une année que moi je suis le moins que rien de la famille. Non, non.
Et faisons attention à la manière dont, aux propos qui sortent de nos bouches en tant que parents. Parce que ça nourrit la haine, ça nourrit la jalousie dans le cœur. Et cela provoquerait, frères et sœurs, la haine et la destruction dans le cœur de plusieurs. Oui, la jalousie, frères et sœurs, ça détruit les vies. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup des enfants vivent séparés, blessés, parce que la manière dont les parents ont géré leur vie, ça a créé des problèmes. Ça crée des problèmes parce que à chaque fois, on n'arrête pas de me comparer avec mon frère. On n'arrête pas de me comparer avec ma soeur. On n'arrête pas de me concurrencer. Non, frère, dans une famille, ce n'est pas la compétition. Chacun est fort dans le domaine que Dieu lui a donné. Si je ne suis pas fort en maths, si je ne suis pas très fort à l'école, peut-être avec les mains que Dieu m'a données, je peux faire beaucoup de choses avec. Je peux réussir ma vie avec autre chose que les mathématiques et le cours de français. Non, non. Nous sommes différents. Les dons et les talents que Dieu a donnés à chacun, nous ne pouvons pas les utiliser tous au même moment, de la même manière. Il y en a, Dieu les a appelés pour être des avocats. Il y en a d'autres, Dieu les a appelés pour être des médecins. Il y en a d'autres aussi, Dieu les a appelés pour être des boulangers. Il y en a d'autres pour être des menuisiers. Il y en a d'autres pour être des charpentiers. Il y en a d'autres. Frères et sœurs, ne comparons pas. Ce n'est pas parce que moi, j'ai fait la médecine que tous mes enfants doivent devenir des médecins et des avocats. Non, non. Et quand l'enfant n'est pas fort dans ça, on commence à les critiquer, à lui parler. Toi, tu ne sers à rien. Toi, de toute façon, tu ne réussiras pas. Et nous ne savons pas que nous sommes en train de créer quelque chose dans le cœur des enfants. Dans le cœur. Et voilà pourquoi quand ils sont grands, eh bien, chacun, j'ai parlé j'ai eu une personne en entretien. Eh bien, pour elle, elle n'a jamais eu l'amour de ses parents. Tout l'amour tournait toujours vers ses frères et ses sœurs. Elle se sentait toute seule et elle a grandi avec ça. Et au jour d'aujourd'hui, elle vit séparée de ses enfants, de ses parents et de ses frères. Ils sont tous ici. Mais lui parler de ses frères et de ses sœurs comme si tu lui parlais des inconnus, alors qu'ils sont issus d'une même famille. Ils ont grandi dans la même maison, mais parce qu'ils ont eu des traitements différents. La comparaison a tué tout l'amour qui était dans le cœur de cet enfant pour ses frères et pour ses sœurs. Ils savent qu'ils existent, point barre. Mais il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que tout a commencé à la maison, dans la famille. Dans la famille, frères. Faisons très attention. Très attention, parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de créer dans le cœur. La Bible dit dans Proverbe 27, le verset 4, « La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Qui résistera devant la jalousie? » Frère, parce que quand la jalousie s'est installée dans une famille, c'est très dangereux. La jalousie s'était installée dans la famille de Jacob. Comme conséquence, leur fils, leur frère a été vendu comme esclave. Comme esclave. Frères et sœurs, quand la jalousie est rentrée dans la famille, dans la première famille, nous avons vu ça provoquer la haine. Et cette haine-là a poussé Caïn à tuer son frère. Il y a bien des exemples dans la Bible, frères et sœurs. Ésaü conçut la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père.
Eh bien, Ésaü disait en son cœur, les jours où du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob. Ça, la haine, la jalousie qui a provoqué la haine dans le cœur. Dans le cœur. Frères et sœurs, Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 9, nous parle, la Bible dit, les patriarches jaloux de Joseph les vendirent pour être amenés en Égypte. Faisons attention, nous parents, parce que nous ne savons pas ce que nous sémons dans le cœur de nos enfants. Oui, la jalousie, la bénédiction des membres de la famille devait réjouir les autres. Car cela fait le bonheur, l'honneur pour la famille. Mais la bénédiction des autres ne doit pas être un sujet de jalousie pour le reste de la famille. Non, non, non. Au contraire, c'est une fierté pour la famille. L'un de nous a réussi. C'est une fierté pour nous. Mais ça ne doit pas être un sujet de jalousie, non, et de la haine. Pourquoi seulement lui, pas nous? Et on verra s'il va vraiment jouir de cette bénédiction. Nous ferons tout pour qu'il ne puisse pas bénéficier de ça et de ça et de... Non, ça c'est la jalousie, frères et sœurs. Et quand ça rentre des gens, ça déstabilise la famille et ça détruit la famille. Voilà pourquoi, dans beaucoup de familles, les gens n'évoluent pas. Dans notre famille, les gens n'évoluent pas parce que si vous regardez bien dans cette famille, quelque part, il y a la jalousie et la haine qui est cachée, qui ne cherche pas le bonheur des autres. À chaque fois que l'autre cherche à émerger, on les tire vers le bas. Parce que non, tu ne peux pas partir. Tous, nous allons mourir ici. Tu ne peux pas... Nous avons vu même le frère, les sœurs détruire le mariage de leur sœur ou de leur frère. Parce qu'ils sont jaloux. Je ne suis pas marié. Pourquoi elle est mariée avant moi ou lui, il s'est marié avant moi? Eh bien, je fais tout pour détruire. Et on commence à inventer les choses. Si on vérifie bien la jalousie qui a provoqué la haine, et ça commence à détruire. À détruire. Frères et sœurs, faisons très attention. Ce sont des choses que nous vivons. Peut-être dans nos familles. Je ne connais pas la réalité de ta famille. Je ne connais pas ce que tu vis dans ta famille. Mais j'aimerais te dire que quand tu vois ça, c'est vraiment un signe qui montre que non, ça ne va pas. Il y a un ennemi que nous devons mettre dehors au sein de notre famille. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons privilégier l'amour. Nous devons privilégier l'amour. Les mots d'encouragement, apprendre à nos enfants que Dieu est au centre de notre famille. Apprendre à nos enfants l'amour du Père, l'amour de Dieu. C'est pourquoi, frère, Dieu a sa place au sein de notre famille. Si Dieu trouve sa place au sein de notre famille, eh bien, les choses ne seront pas les mêmes. Un enfant, au lieu de développer la jalousie dans leur cœur, une femme, au lieu de développer la jalousie contre sa soeur ou son mari, parce que non, ou un mari qui ne peut pas, tu ne peux pas développer. J'ai vu les maris jalouser leur femme, parce que la femme a trouvé un bon travail, elle aura un bon salaire, et moi je travaille toujours, je n'ai pas assez. Eh bien, on commence à jalouser sa propre femme, alors que ce que la femme gagne, c'est pour le bonheur et le bien de la famille. C'est pour le bien de la famille. Au contraire, je dois la soutenir. Parce que quand ma femme réussit, c'est ma fierté. C'est ma fierté. Je ne peux pas me mettre à commencer à lui mettre des bâtons dans la roue pour qu'elle puisse perdre ses travail. La Bible dit que moi, je suis le chef, donc je dois toujours être au-dessus. Non, frère. C'est la fierté de la famille. Je l'encourage. Je l'encourage. Et la femme aussi ne doit pas être jalouse de son mari. Non. Non. J'ai étudié plus que mon mari.
J'ai le diplôme plus que mon mari, mais mon mari a un travail qui paye mieux que moi. Oh, mais c'est pour le bonheur de la famille, ma soeur. Tu dois au contraire soutenir ton mari. S'il te plaît, ou s'il vous plaît, laissons Dieu prendre la direction de notre famille. Un autre ennemi qui tue nos familles, la vengeance. Cet esprit dangereux a détruit les familles. Même les familles bibliques, la vengeance est rentrée et ça a créé la destruction. La vengeance a détruit la famille de David. La vengeance a détruit beaucoup de familles parce que on cherche à vouloir rendre le mal par le mal. C'est ça la vengeance, rendre le mal par le mal. Là où il y a le manque de pardon, il y a la vengeance qui prenne le dessus. Là où on ne privilégie pas le pardon, eh bien, c'est la vengeance, parce qu'il faut remplacer par quelque chose. Puisqu'il n'y a pas le manque de pardon, il faut remplacer le manque de pardon par quelque chose. Eh bien, c'est la vengeance qui prend la place. On veut rendre le mal par le mal et c'est faire justice pour assouvir son égoïsme. Frère, la Bible nous dit dans Proverbe 17, verset 9, « Celui qui couvre une offense cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Celui qui rappelle l'offense divise les amis. Divise. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire attention. Privilégions l'amour. Ne laissons pas la place à la vengeance, à la haine, à la jalousie qui viendra détruire notre foyer et nos familles, nos enfants. Et dans le traitement que nous avons de nos enfants, nous devons faire attention parce que nous risquons nous-mêmes d'être le créateur des divisions dans nos foyers. Oui, la vengeance, chercher à vouloir rendre le mal par le mal. Frères, parlons du manque de pardon. L'ennemi, le manque de pardon, c'est aussi un ennemi pour nos foyers. Parce que lorsqu'il n'y a pas le pardon, une famille ne peut pas subsister. La Bible dit que si nous commençons à nous combattre nous-mêmes au sein de notre famille, eh bien, nous créons la division et nous ne pouvons pas, la famille ne peut pas subsister. Là où habitent les gens, il y a toujours des problèmes. Même dans notre famille, il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi les gens de ce monde disent, le linge sale se lave en famille. Parce que là où il y a des gens, les problèmes ne manquent pas. Mais le pardon vrai et sincère qui permet de maintenir l'unité dans une famille et aussi de maintenir l'amour. Le pardon vrai, frères et sœurs, dans une famille maintient l'unité de la famille et maintient aussi la bénédiction de la famille. Parce que s'il n'y a pas de pardon dans une famille, chacun cherchera à faire les choses selon lui, à rendre justice selon lui. Et c'est là que nous voyons la vengeance, la haine, la division rentrer dans les familles. C'est pourquoi, frères, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos fautes. » Et Colossiens chapitre 3, le verset 13, la Bible dit « Supportez-vous les uns les autres, et que si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement
tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le problème ne manquera pas dans le famille. Mais si nous avons des différends au sein d'une famille, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Parce que mon frère, ce n'est pas mon ennemi, c'est mon frère. S'il arrive à faire quelque chose, je sais qu'il est faible, je dois le supporter. Je ne peux pas le haïr. Certains vont même plus loin pour dire que je les hais. Je les hais et on ne se parlera pas jusqu'à la mort. Mais quand viendra la mort, quand est-ce que vous allez vous parler? Parce qu'il y a déjà la mort, il est mort. Ou toi tu es mort. Quand est-ce que tu vas lui parler? Dans les séjours des morts, vous n'allez pas vous croiser parce que vous n'allez pas vous parler. C'est ici qu'on doit arranger les choses. C'est ici, c'est pourquoi la Bible, connaissant cela, il dit, quand vous voulez faire votre offense, ou votre offrande à Dieu, si vous vous souvenez que vous avez un problème ou un différend avec ton frère, eh bien, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et après, tu pourras donner ton offrande. Parce que le Seigneur sait que après la mort, tu ne pourras plus lui adresser la parole, c'est fini. Mais ça m'étonne que nous puissions utiliser ces langages. On se parlera que jusqu'à la mort. Mais jusqu'à la mort, tu ne vas pas lui parler. Frères, supportez-vous les uns les autres. Si l'un de nous a un sujet de se plaindre de son frère, de sa sœur, de son père, de sa mère, suite à un problème quelconque, eh bien, la Bible dit, pardonnez. Pardonnez. Christ nous a pardonné. Pourquoi pas, à notre tour, nous pouvons pardonner aux autres. Un autre ennemi de la famille, eh bien, l'hypocrisie, double face, biface, il y en a d'autres qui sont même bipolaires. L'hypocrisie. Frères, pour maintenir l'unité de la famille, nous devons apprendre à se dire la vérité avec amour. Se dire la vérité avec amour et le respect. Le respect, frère. Être vrai dans la famille favorise l'unité et l'amour. L'hypocrisie, le double face crée des tensions et ça provoque la trahison. La trahison, frères et sœurs. Et ça fragilise la confiance au sein d'une famille. Et ça crée quoi? Les divisions. Et ça peut produire la haine. La haine. Frères et sœurs, Galates chapitre 2, le verset 13. La Bible dit ceci. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Frère, vous savez que l'hypocrisie peut être contamineuse. Le Seigneur parlait aux pharisiens, il dit, hypocrite, ôtez premièrement la poutre qui est dans ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. On fait semblant comme si on est vrai. On vient, ah c'est mon frère, on sourit jusque-là 32 dents dehors. Mais c'est la même personne qui est en train de tuer son frère dans le secret. C'est la même personne qui ne veut pas que son frère puisse avancer. Mais quand il voit son frère, hypocrite, on sourit jusqu'à 32 dents dehors. Et on vient parler des bonnes paroles, mais quand elle tourne le dos ou il tourne le dos, on commence à les massacrer. Et tu oublies qu'il fait partie, nous avons le même lien de sang. Frères et sœurs, imaginez-vous, quand l'autre sera en possession des informations de la manière dont tu agis à son égard, croyez-vous,
si cette personne-là n'est pas affranchie par le Seigneur avec un grand A, et s'il comprend que tout le mal, le malheur qu'il a dans sa vie aujourd'hui, c'est parce que toi, tu es l'auteur et tu viens jouer l'hypocrisie en lui consolant. Il faut seulement que l'intervention du Seigneur. Parce que nous avons vu certaines personnes, c'est parti plus loin, jusqu'à ce qu'on ne parle plus de l'unité dans la famille. Si lui, il est là, moi, je préfère partir. C'est déjà la division, c'est déjà la destruction d'une famille. Et chaque famille, frères et sœurs, a ses secrets. L'indiscrétion aussi, c'est un ennemi de la famille. L'indiscrétion, frères et sœurs. Quand on commence à faire sortir la saleté et les bêtises de la famille à l'extérieur, les bêtises de l'autre, tu commences à les étaler dans la place publique, eh bien, ça crée aussi des tensions dans des familles. Entre nous, ça passe. Mais quand ça commence à sortir dehors et que c'est toi qui es l'auteur de cela, eh bien, ça crée des problèmes. Des problèmes. Frères et sœurs, l'égoïsme aussi, c'est un ennemi de la famille. L'égoïsme. Tout tourne tout autour de toi. Tu veux que toute l'attention soit portée sur toi. Tu veux que tout soit centré et concentré sur toi. Mais tu n'es pas le seul enfant de la famille. Tu n'es pas la seule personne de la famille. Il y a aussi d'autres personnes. Eh bien, ça crée des problèmes. C'est l'ennemi de la famille. L'égoïsme, frères et sœurs. L'égoïsme. Quand Dieu t'est béni, tu dois être un canal de bénédiction aussi pour les autres. Mais il ne faut pas bloquer toutes les bénédictions sur toi pour que chaque matin, les gens te passent des coups de fil. Oui, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Non, non, non. Fais en sorte que les autres puissent aussi évoluer dans la vie. Si tu as les possibilités. Frère, ça tue beaucoup. Beaucoup. Quand toute l'attention de la famille commence à se porter sur toi, qu'est-ce que les autres penseront dans leur cœur? On n'aime qu'un tel. Toutes les bonnes choses vont que chez lui. Et nous n'existons pas, on ne nous connaît pas, personne ne... Non, non, personne ne nous regarde. Il y a d'autres enfants, même quand il a mal, il préfère garder son mal parce que même s'il parle, personne ne prendra cela au sérieux. Mais ils vivent dans la même famille. Il souffre dans son cœur. Mais personne ne sait. Quand il faut pleurer, il rentre dans les toilettes, il pleure, il pleure, il pleure. Et dès qu'elle finit, elle sort de la toilette et elle vient faire comme si rien n'était. Frères et sœurs, ne soyons pas des égoïstes. Des égoïstes. Frères, faisons attention, surtout parents. Parce que c'est nous qui favorisons des fois certaines blessures, certaines choses dans le cœur de nos enfants, de nos épouses. Tu as ton frère à la maison. Toute ton attention est tournée vers ton frère, vers ta sœur. Et tu oublies que tu as une femme, tu es marié, tu as aussi des enfants. Les secrets, c'est avec ton frère, c'est avec ta sœur. Mais ta femme, celle avec qui tu vas partager ta vie, tu ne la considères pas. Penses-tu que tu crées quelque chose, une bonne chose dans son cœur? Non. À moins que le Seigneur lui vienne en aide. Frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes dans une famille le gardien des uns et des autres. Oui. Souvenez-vous quand Caïn a tué son frère Abel et Dieu lui pose la question. Où est ton frère Abel? Et Caïn lui répond, suis-je le gardien de mon frère? Oui, frère.
Aux yeux de Dieu, tu es le gardien de ton frère et de ta sœur. Aux yeux de Dieu, Caïn était bel et bien le gardien de son frère, de son jeune frère. Et dans chaque famille, frères et sœurs, le grand frère, ou la grande sœur, ou le petit frère, ou la petite sœur, est le gardien de l'autre. Nous sommes le gardien de l'autre. Mais regardons bien, quand la méchanceté commence à prendre la place, ces désirs-là, ces goûts-là n'ont plus de place dans notre cœur et on commence à souhaiter les mal pour ceux de la même famille. Et pourtant, nous sommes frères. Nous sommes frères. Eh bien, comment la première famille a été détruite? Comment la première famille, nous allons terminer par là. Comment la première famille a été détruite? Déjà, la première des choses, quand l'ennemi est rentré, c'était la rupture entre Dieu et la première famille. La rupture est rentrée. Adam et Ève se sont cachés. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre du diable. Il cherche à créer la rupture entre la famille et Dieu, entre le parent et Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons laisser la place à Dieu dans notre foyer. C'était la rupture il y a eu rupture entre époux. Quand Adam s'est trouvé devant Dieu, je l'ai dit tout à l'heure dans Genèse 3, 18, il commence à parler, la femme que tu as mise à mes côtés. La manière accusatrice et irrespectueuse dont Adam a parlé de son épouse est révélatrice, frères et sœurs, de ce qui était déjà dans son cœur. Le mal était déjà rentré. Et quand aux enfants, rupture, le frère a tué son frère. Rupture entre les fils et ses parents. Caïn est allé vivre ailleurs. Les parents sont restés de l'autre côté. Frères et sœurs, nous devons faire très attention. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu doit être au centre de notre foyer. La place que nous réservons à Dieu, ça doit être la première place. Avant toute chose, nous devons placer Dieu au centre de notre foyer. Lui laisser la place, la première place dans notre cœur. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous pouvons faire doit tourner tout autour de notre Dieu. Associer Dieu dans nos projets. Associer Dieu dans l'éducation de nos enfants. Associer Dieu dans tout ce que nous devons faire. Frère, s'il n'y a pas de la place, si Dieu ne trouve pas sa place dans notre foyer, eh bien, cette place-là doit être remplacée par quelqu'un d'autre. C'est l'ennemi qui viendra prendre la place. Et nous allons avoir la succession des choses que l'ennemi mettra en place pour nous déstabiliser. Or, si nous laissons la première place à Dieu, nous le mettons au centre de toute notre famille. Quand nous parlons aux enfants, nous devons leur parler de Dieu. N'oublions pas de leur montrer la voix de Dieu. N'oublions pas de lui dire, n'oublie pas de prier. Avant toute chose, pense à Dieu. Si nous ne serons pas là peut-être pour te garder à l'école, mais sache-le que tu as Dieu avec toi. Commençons déjà à le montrer dès les bas âges, la place de Dieu dans leur vie. Et les enfants doivent voir aussi la place de Dieu dans nos propres vies. Nous les parents. Nous les parents. Frères et sœurs, si Dieu n'est pas dans nos foyers, sachez-le que la rupture est assurée.
Parce que nous ne pouvons pas faire face quand la jalousie va arriver, quand la haine va prendre la place, quand le manque de pardon va prendre la place. Nous ne saurons pas le contrôler. C'est le Seigneur qui est capable de s'aimer le pardon dans le cœur afin que de nous donner les capacités de nous supporter les uns les autres. Et par l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne mettons pas Dieu en dehors de notre foyer. Ne mettons pas Dieu à la seconde position dans notre famille. Laissons Dieu diriger toutes choses. Mettons-lui en première position. La Bible dit que ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu les inculqueras à tes enfants. Tu les écriras sur les frontons de ta maison, sur les poteaux de ta maison. Tu les mettras partout, même quand tu partiras en voyage. Parle de cela. Donc c'est là pour nous montrer que non, je dois mettre Dieu en première position partout dans mon foyer. Frères et sœurs, quelle place tu réserves dans ton foyer pour Dieu? Dieu occupe quelle place? Quelle place? Parce que si Dieu n'est pas là, ce vide-là doit être remplacé par quelqu'un. Eh bien, imaginez-vous qui, si Dieu n'est pas là, peut prendre cette place. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères. Que Dieu nous aide. Nous avons encore des choses à parler en ce qui concerne la famille. Mais ce que j'aimerais que nous puissions comprendre et que ne mettons pas Dieu en deuxième position dans notre famille. Si les fondements de notre famille est basé sur Christ, peu importe les tempêtes, peu importe le vent, peu importe la pluie, ni tout ce qui pouvait s'abattre sur notre famille, puisque les fondements, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, et ça va solidifier notre foyer. Peu importe le vent, notre foyer restera toujours debout. Notre famille sera toujours debout. Combien de personnes on les a parlé, que voilà, il y a ceci, il y a cela. On a raconté des choses et des choses sur le mari, sur la femme, sur les enfants, pour créer la division. Mais puisque leur foyer est bâti sur la personne de Jésus, Dieu a de la première place dans leur maison. Peu importe ce qu'on a raconté sur eux, mais ce foyer-là demeure uni jusqu'aujourd'hui. Ils ont traversé des problèmes. Tout le monde pensait qu'il allait se séparer. Mais les membres de cette famille sont toujours soudés les uns les autres, comme le dent dans la mâchoire, dans le mâchoire de caïman ou d'un crocodile. Soudés! Parce que ils savent que le fondement de notre foyer, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, laissons Dieu la première place dans notre foyer. Quand ça ne va pas, puisque c'est lui, l'auteur de la famille, il connaît le projet qu'il a pour la famille. Il sait qu'il travaille avec les familles. Alors ce Dieu-là est le seul à pouvoir vous soutenir. Tournons nos regards vers lui. Si nous allons vers lui, quand les problèmes viendront, quand le vent soufflera, tournons nos regards vers Dieu, parce que nous l'avons réservé une place. Si les disciples n'avaient pas aménagé une place dans la barque quand ils traversaient le lac, et quand le vent était venu, quand l'eau commençait à rentrer dans la barque, s'ils n'avaient pas aménagé une place pour le Seigneur, on parlerait d'autre chose aujourd'hui. Mais heureusement, ils avaient aménagé une place dans leur barque et le Seigneur était là. Quand ils ont tourné leur regard vers le Seigneur, ils ont réveillé le Seigneur et le Seigneur a calmé la tempête. Les tempêtes de votre vie ne peuvent être calmées que par la présence de Dieu dans votre famille. Voilà pourquoi faites la place à Dieu dans votre famille. Faites la place à Dieu dans votre famille.
Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier pour ta famille. Oui, les ennemis sont là. La liste est tellement longue, on ne pourra pas énumérer tous les ennemis de la famille. Combien l'ennemi cherche à déstabiliser la famille, à créer des problèmes, à provoquer même. On en parlera plus tard. Mais j'aimerais que nous puissions prier pour nos familles. Puisque Dieu est l'auteur de la famille, nous voulons lui recommander. Peut-être votre famille, à l'heure actuelle, est en train de traverser la zone de turbulence. Vous ne savez pas à qui vous tournez, mais j'aimerais t'inviter à tourner vers celui qui est l'auteur de la vie. C'est le seul capable de calmer la tempête dans votre famille et de vous soutenir et que vous puissiez sortir indemne, sain et sauf. Élevons la voix, frères et sœurs, et prions les Seigneurs. Prions les Seigneurs. Éternel Dieu de gloire, tu sais combien nous sommes menacés, combien l'ennemi menace nos familles, combien la haine, la jalousie, la division, le manque de pardon, Seigneur mon Dieu, menace notre famille, l'indiscrétion menace notre famille. Combien, Seigneur mon Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Le seul qui peut préserver nos familles, c'est toi. Le seul qui peut nous donner la force de nous supporter les uns les autres et de nous pardonner les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, c'est toi, Seigneur Dieu de gloire. Apprends-nous, Seigneur, à nous aimer. Oui, tu es celui qui est capable de sécuriser notre famille. Tu es capable de sécuriser notre foyer. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions, prends la place du roi dans notre foyer. Prends la place centrale dans notre foyer. Sois le numéro 1 de notre famille. Viens, Seigneur Dieu de gloire, siège dans notre famille. Contrôle toutes choses. Nous nous soumettons à toi, ô Éternel. Père, soutiens-nous, Seigneur mon roi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous sommes limités, mais nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons, Seigneur, car l'ennemi cherche à déstabiliser le foyer. L'ennemi cherche, Seigneur, à rentrer même, Seigneur mon Dieu, au sein des enfants pour créer les écarts des langages, pour déstabiliser, Seigneur mon Dieu, la maîtrise des parents, afin que la colère puisse s'installer. Père, combien, Seigneur mon Dieu, d'autres se retrouvent en prison en regrettant parce qu'ils ont laissé la place à la colère au lieu de laisser la place au pardon. Seigneur Dieu de gloire, soutiens-nous, Seigneur. Nous refusons ces choses. Nous avons vu combien, Seigneur, certains enfants ont tué leur maman, combien certains enfants ont tué leurs parents ou les parents ont tué leurs enfants. Nous refusons ces choses, oh Dieu. Nous refusons ces choses. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que Dieu seul puisse prendre le contrôle de nos familles, qu'il soit au centre et qu'il ramène l'amour dans le cœur des pères pour leurs enfants, dans le cœur des parents pour leurs époux, dans le cœur des épouses pour leurs époux, dans le cœur des parents pour leurs enfants et dans le cœur des enfants pour leurs parents. Père, tu as dit que tu ramèneras le cœur des enfants à leurs parents. Père, fais-les, Seigneur Dieu de gloire. Combien certains enfants peut-être ont fugué la maison, d'autres sont partis, Seigneur mon Dieu, sous les effets de la colère, de la déception, Seigneur mon Dieu, de la haine, de la jalousie, sous les effets de la colère, Seigneur mon Dieu, blessés, ils ont préféré quitter la maison que de rester subir les injustices. Père, je prie, Seigneur mon Dieu, que toi seul tu te souviennes d'eux et que tu les guérisses, ô Père. Pardonne, Seigneur mon Dieu, accorde le pardon et que le pardon soit leur partage afin qu'ils sachent, oh Dieu de gloire, nous avons, Seigneur, le lien de filiation. Nous sommes unis parce que nous formons une famille. Oui, Seigneur mon Dieu, on ne choisit pas sa famille. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la famille. Même avec sa saleté, toi, tu nous as donné cette famille. Donne-nous aussi les capacités de nous supporter les uns les autres au sein d'une famille. Père, que ton nom soit béni. Nous te rendons grâce et te disons merci.
Parce que tu es le Dieu qui ne change jamais. Que ton nom soit glorifié. Bénis chaque famille représentée. Laisse que ces choses remontent encore dans nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, nous rappeler de ces choses à chaque fois que nous allons voir ces signes dans notre famille, que nous soyons alertés et que nous puissions nous lever et parler, que nous soyons vrais, sans hypocrisie, Seigneur mon roi. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, frères et sœurs, que le dimanche, nous aurons un culte spécial famille. Si votre mari ne vient pas à l'église ou votre épouse ne vient pas à l'église, eh bien, c'est une occasion de l'inviter. Dites-lui que nous avons un culte spécial famille. Même si vos enfants ne viennent pas, vous pouvez les inviter. Dites-leur que non, venons parce que c'est spécial. C'est spécial. Nous allons prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous fortifie. On se retrouve demain 5h, midi et puis à 19h pour notre temps des enseignements. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit dans votre maison.